Bonjour. Au cours de cette nouvelle vidéo, nous allons créer deux nouveaux comptes, réaliser des virements de compte à compte et surtout, dans mon cas, je vais corriger le relevé bancaire pour que ça tombe juste par rapport à mon propre compte. Normalement, si vous avez fait le nécessaire par rapport à votre propre compte bancaire, normalement, vous n'avez pas besoin de le refaire. Je vais quand même vous montrer la manip pour vous montrer toutes les possibilités qu'offre ACBEP Compte en termes de correction. Alors d'abord, nous allons créer deux nouveaux comptes. Donc nous allons aller dans l'identification des comptes et nous allons créer un premier compte que nous avons appelé LIVA par exemple MR. Évidemment, vous créez vos propres comptes avec vos propres initiales, tout comme il faut. Hein. C'est complètement, c'est juste un cours. Hein. Nous allons préciser la banque, par exemple banque populaire. Voilà. Le numéro du compte, bon, j'ai décidé de mettre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Le type de compte, alors j'ai créé un compte que je vais appeler épargne disponible. C'est un compte genre livret A, par exemple. Hein. Dans les initialisations et options, donc là, ça va être extrêmement simple, hein, parce que je fais pas plein de cartes bleues avec ce compte, donc c'est des choses assez simples. Je vais mettre dans les initialisations et options le solde initial du compte, par exemple 5000 euros. Le solde critique, donc vous vous souvenez, c'est à partir duquel on dit qu'il y a un problème. Et le solde du dernier relevé qui est aussi égal à 5000. En fait, tout était parfaitement cohérent au niveau de la banque. Hein. Ne pas oublier de mettre la devise, sinon je ne pourrais pas faire des calculs sur l'état des comptes, hein, donc l'euro. Et je valide, voilà. Je vais créer de nouveau un nouveau compte, donc je vais appeler LIVA, cette fois-ci, comment je vais l'appeler celui-ci, LIVA MME, comme ça, Madame, pardon, hein, voilà, je me trompe, ah là, MME, c'est de Madame maintenant. Les initiales du compte, je vais l'appeler LAE. La banque, toujours la banque populaire. Voilà. Le numéro du compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Le type de compte, c'est toujours une épargne disponible. Dans les initialisations du compte et options, je vais faire la même chose avec un solde à 5000 euros. Voilà. Un solde critique à 200 euros. Le solde du dernier relevé qui est à 5000. Voilà. Et puis, je vais la devise, ne pas oublier l'euro. Voilà. Une fois que c'est fait, je valide et voilà, j'ai trois comptes en banque de créer. Deux comptes de livret, par exemple, et un compte Toto. Je quitte ça, je vais dans mes comptes et là, vous remarquez que dans la sélection des comptes, je peux sélectionner un de ces trois comptes. Voilà. Alors, si je vais dans le compte du livret A de madame, évidemment, il n'y a aucune opération. C'est normal. Hein. Celui de monsieur, pareil. Voilà. Et celui, évidemment, de Toto, là, qui est le compte courant, en fait, hein, où, évidemment, on a déjà réalisé des opérations. Si je vais dans le menu compte et dans l'édition de l'état des comptes, on voit apparaître cette fois-ci trois comptes. Donc, cette fenêtre n'apparaissait pas quand il y avait un seul compte, c'était inutile, mais maintenant qu'il y a trois comptes, l'état des comptes est systématiquement, vous verrez, affiché lors du démarrage et on peut donc le rappeler via le menu compte. Et donc là, on voit nos trois comptes apparaître avec la devise euro très importante et je fais le total du solde et déficit de tous les comptes. Donc à la banque, j'ai actuellement 11 842 euros 91. Je quitte. Alors maintenant, nous allons faire un virement depuis le compte Toto sur les livrets A. J'ai décidé donc d'ajouter un peu d'argent sur nos livrets. Donc dans le compte Toto, je vais créer donc en fait une opération dont le tiers va être moi-même. Hein. Après tout, c'est moi pour moi, donc je prends pas c'est pas un autre tiers. Hein. Je vais donc enlever 500 euros sur mon compte chèque là, et je vais le transférer donc sur un des livrets A. Donc là, c'est pas la peine de mettre la catégorie, hein, ça va se faire automatiquement. Il suffit d'aller dans virement vert, de sélectionner un des deux comptes. Donc par exemple sur Madame, voilà, et je fais valider. Et donc j'ai transféré 500 euros, voilà, sur le compte
du livret A de madame. Nous vérifierons ensuite, hein. Ensuite, je vais faire une autre opération, d'accord, moi-même, pareil, avec un débit toujours pareil de 500 euros, et cette fois-ci, un virement vers le compte de monsieur. Voilà, l'IVA MR. Et je vais valider. Voilà, mes deux transferts d'argent depuis le compte Toto ont été faits sur les deux livrets. Si je vais maintenant dans mes comptes et que je vais dans le compte du livret A de madame, on voit apparaître les 500 euros en crédit. Forcément, dans l'un, c'est du débit, dans l'autre, c'est du crédit. Donc maintenant, j'ai 5500 euros. Si je vais dans le second compte, celui de monsieur, je vais avoir les 500 euros de crédit, donc 5500 euros. Si je retourne dans l'édition de l'état des comptes, apparaît les 5500 euros de chacun des deux comptes, et maintenant je suis passé à 11 842,91 euros. Voilà, je quitte. Ensuite, nous allons aller dans le, comment dire, resélectionner le compte Toto et nous allons faire un nouveau, enfin, moi, je vais faire un nouveau rapprochement pour en fait, il y ait une cohérence totale entre mon compte en banque et, comment dire, un CBEP compte, hein. Actuellement, c'est un petit peu faux, hein, puisque si je vais dans mon relevé, si je vais dans le, comment dire, mon relevé de compte, au 2025, par exemple, je vais m'apercevoir, en fait, que dans le relevé numéro 5, on me dit qu'à la banque, il me reste 4 136,39 €. À mon avis, cette somme est forcément fausse, hein, puisque s'il restait effectivement au dernier relevé, c'est-à-dire après avoir rapproché toutes ces opérations, 4 136,39 €, lorsque je vais enlever ces nouvelles opérations et refaire un nouveau rapprochement, j'arriverai jamais à 1842,91 €. Donc moi, je vais le corriger. Si vous avez tout fait bien comme il faut, vous n'aurez pas besoin de le faire. Par contre, si vous avez commis une erreur, il va falloir faire quelques petits calculs pour corriger tout ça et repartir sur de bonnes bases. Alors, c'est quand même assez simple, hein. Il suffit donc simplement, par contre, voilà, je vais faire un nouveau, donc à ma banque, je constate qu'ils ont rapproché un certain nombre d'opérations dernièrement. Ils ont rapproché les deux premières opérations ici, voilà, Virusoft, cette opération-là aussi, voilà, et puis aussi toutes ces opérations-là, 1, 2, 3, voilà, ici, hein, donc jusqu'à la dernière ici, voilà. Toutes ces opérations-là, ces nouvelles opérations ont été rapprochées. Donc, si je vais dans mes opérations avec la liste des opérations et que je demande les opérations pointées, vous voyez, j'ai pointé pour 806,68 € d'opérations. À partir de là, je vais faire un nouveau rapprochement et si je fais mon rapprochement en prenant les sommes qui avaient été calculées précédemment, vous allez voir que le résultat est faux. Donc, on va le faire tout de suite, hein. On va aller dans les opérations, rapprochement des opérations. Il me dit que j'ai 806,68 € de débit pointé. Le numéro relevé, c'est le 6 au 1er mars. Et en fait, si j'ai remarqué, hein, dans mon compte que la somme, après avoir pointé toutes ces opérations, était égale à 1842,91 €. Donc, je mets mon nouveau solde de relevé. Si je fais rapprocher, il va me dire que c'est un échec. Forcément, c'est faux, hein. Il faut que tout soit parfaitement cohérent. Donc, je vais quitter ça et faire le nécessaire. Pour faire le nécessaire, c'est simple. Je vais aller dans l'identification des comptes, dans Toto, voilà, dans initialisation et options, et je vais modifier le solde du dernier relevé ici. Alors, le solde du dernier relevé, je vais faire en sorte que ça tombe juste, en fait, et c'est simple. C'est en fait 1842 €, donc je vais le faire avec vous, hein. C'est les 1842,91 € qui est la somme sur laquelle je veux tomber, voilà, plus finalement les 806,68 € des opérations pointées. 806, voilà, euros 68, qui correspondent aux opérations pointées que j'avais listées tout à l'heure. Je vais faire égal et je vais trouver une somme égale à 2649,59 €. Et ça, c'est le solde du dernier relevé. Et là, on va être parfaitement cohérent avec le calcul d'ACBEP compte. 2600 ici, 49,59 €. 2649,59 €. Je vais valider, je vais modifier mon compte et mon compte aura été modifié. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a eu un premier relevé qui a été fait. C'est pas grave. Ce relevé, il a été fait. Il était bidon, hein. C'était juste pour vous montrer comment ça marche.
mais maintenant, j'essaye de coller entre ma banque et moi. C'est bon, c'est toujours des exercices, hein, mais il faut quand même que ça soit parfaitement cohérent. Et donc là, maintenant, si je vais dans mes opérations et que je rapproche les opérations, donc il me dit que le solde précédent, bah, c'est 2649,59 €, hein, c'est ce on vient de faire, et le nouveau est que j'ai dépensé 806,68 € de débit pointé, et que mon nouveau solde, il me demande combien c'est, et mon nouveau solde, cette fois-ci, c'est bien 1842,91 €. Et je fais rapprocher. Et là, il me dit que le rapprochement est un succès. Je confirme, je fais oui, voilà. Toutes mes opérations maintenant sont parfaitement rapprochées et je tombe bien sur 1842 € ici, 91. Voilà. Donc, bah, je vous remercie de votre attention et puis bah, à une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.